Bien. Ça fait 3 fois que je change le script de la vidéo d'intro, je sais pas quoi mettre au début, mais enfin après 15 cafés, 3 gameplays différents enregistrés, et essayer de régler le micro, ça devrait bien se passer cette fois-ci. Pas de pression, et puis bon, ça va, je le sais, c'est bon, tranquille. Ça va les faire rire, et puis... J'ai confiance. C'est les amis. Hey, bonjour, bonsoir, et bienvenue dans Enquête de quête, la seule émission sur YouTube qui te présente une quête sans prise de tête, et surtout sans intérêt, avec un skill proche du néant, mais ça t'inquiète, tu le verras plus tard, et surtout, si t'es mon pote, bah tu le sais déjà. Et tout ça directement sur ta connexion internet. Oh là 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 là, oh la blague, putain, mais je me vois comme ça là. 39, 40. Elder millennial. Elder millennial. Ah là là, The Witcher 3, CD Projekt, Geralt, Ablett, Yennefer, Rhys, et moi-même aussi. Après avoir bravé moult dangers, me voici en quête d'une quête. Pas mal ça, je vais le noter. Une quête à vous présenter et surtout pour vous divertir, car chômeur et vidéaste riment souvent avec troubadour et bouffon pour ses meilleurs amis. Alors voici mon humble vidéo, la première d'une longue série je l'espère, et pour vous satisfaire mesdames et messieurs, une quête random sur The Witcher 3 après avoir arrêté de jouer pendant un mois complet. Bon, alors pour ce faire il va falloir avant tout trouver une quête. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Je suis sur l'archipel de Skellige. Il me suffit de trouver un village qui aura fort besoin de mes services, et le tour est joué. On va essayer de... Mais ta gueule, toi, je suis en train de faire une vidéo avec mes abonnés. Là, je suis avec mes abonnés. Avec vos Voilà. abonnés. Oui. Petit con, va. Bref, j'espère trouver un travail à ma hauteur. Ah, enfin un panneau Skellige travail. J'ai bien trouvé quelque chose. Alors que dit ce panneau? Casser mon harpon à la pêche, je cherche un harpon neuf de bonne qualité. Essayez pas de me rouler, sinon je vous saigne. Non mais c'est juste un message, hein, ils sont pas tous comme ça. Bonne gens, méfiez-vous de cet escroc de péture. Ce chien sans honneur est la honte de Skellige. La graisse d'ours qu'il m'a vendue n'est que de la vulgaire graisse d'oie. Qu'il soit frappé par la foudre et englouti par les eaux. Oh waouh. Pas rancunier le man. Enfin bref, tout ça c'est super, hein, mais dans ce village j'apprendrai rien de plus au sujet de ma prochaine quête, ni quel montant je serai payé, car après tout sorceleur, bah ça rime pas avec bienfaiteur. T'as vu la bête de phrase? Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Bon, par contre, c'est carrément pas le bon même, hein. Il va falloir que je change ça après. En consultant ma carte, je me rends compte qu'un village est en quête de mes services et que je n'ai qu'à me pencher pour trouver du travail. Ça sent l'argent facile, mais attention. J'ai certes fini Elden Ring, mais je n'ai pas joué depuis plus d'un mois. Je ferais mieux de me refamiliariser avec les touches avant de... Eh merde. Donc après mon voyage rapide, voilà que je spawn devant des sirènes en mal de baston. Et là, elles me dégomment. J'ai juste pas d'autres mots, les gars, alors que d'habitude, je me les fais sans sourciller. Mais ça, c'était sans compter que j'avais un sort dans ma besace bien spécial pour les faire redescendre un petit peu, si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai un fétiche magique et mon fétiche me dit que tu n'es pas africain. Mon fétiche me dit que tu es une merde de fils de diplomate qui est né dans le 9-3 et qui commence à parler sur l'Afrique alors qu'il n'y a jamais foutu les pieds. Donc là, je comprends pas. Donc déjà, rien que pour ça, en fait, tu vois, là, je vais prendre ce téléphone et je vais faire 36-15 Bénin. Je vais te mettre les pires sorciers sur le cul. Alors, on fait moins les moilines, là, hein. Ceci fait, et de retour dans le game des sorceleurs, je libère une ville pour l'aura farming auprès des gueux. Défonce 2 spectres avec peu de style dans une maison abandonnée. Essaye de lire une lettre, mais pas lue. Elle trouve de l'alcool. Le montage de fou. Encore une lettre que cette fois-ci je m'empresse de lire. Si, je vous jure. Me voilà donc, après toutes ces distractions et être sorti du village, enfin en route pour l'aventure. Plus rien ne pourra m'arrêter. Oh, dis donc, un pissenlit. Sûrement le dernier de la saison. Je constate en arrivant dans le village dans lequel ma quête me sera donnée qu'il fête sûrement un anniversaire. Mais cette fois-ci, je ne me laisse pas distraire. Je fonce au panneau des quêtes. Et un homme m'interpelle. T'es tout pâle. T'as trop bu hier soir, toi aussi? J'allais acquiescer avant de me raviser car la réputation c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pêche à la baleine, ouais. Ça, je m'en branle. Oh, dragon, ok. Et gare au loup. Bon, je prends tout, on parlera après. Allez. On parlera après. J'opte finalement pour le dragon et m'empresse d'aller parler à l'ancien du village. Je soigne ma démarche. Bonsoir, mon brave...
Vagin. Besoin d'un coup de pouce, Vagin. Oh, un sorceleur. Venu pour le dragon, sans doute. Non, connard, je viens pour la poulette. Où est la poulette? Je finis par demander un peu plus de détails sur ce fameux dragon à Vagin, et il me répond d'un air pas très sympathique et me demande si je suis bien chasseur de monstres. Vous connaissez pas? Vous êtes un chasseur de monstres ou pas? Écailles, ailes, griffes, un dragon quoi. Financez pas et tuez-moi ça avant qu'il fasse d'autres victimes. Eh, j'aime pas beaucoup ce Vagin. Allez, parlons de la prime, Vagin. J'en demande 300. C'est une somme. Mais pour tuer un dragon, j'imagine qu'il faut bien ça. Eh ouais, Vagin, business is business, qu'est-ce que tu veux? Il finit par m'en dire un peu plus car il y a eu des victimes. 2 frères apparemment. Ils étaient partis chasser mais ont fini en gibier. Il a tenté de m'endormir avec ses histoires de merde, mais je lui ai fait comprendre que les histoires de Vagin, moi, bah ça m'intéresse pas. Fascinant récit, je n'en doute pas, mais ses blessures m'intéressent davantage. Pour en savoir plus, il m'envoie chez la mère des 2 frères. J'y vais donc. Le bébé. Ah yes, nickel. Yes. Eh bonjour! Et bonsoir, madame. Oula. Et il a plus de pied, celui-ci. Ah bah là, c'est sûr, il va vachement beaucoup bien marcher, hein. Bon, après avoir constaté que l'autre frère sera privé de chocolat, je demande un peu plus de renseignements à la mère. Eh bien, encore un qui vient voir les victimes du dragon. Je devrais peut-être faire payer l'entrée. Vous avez raison, madame. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des opportunités. Je lui fais fermer sa gueule en lui disant que je suis là pour l'aider. Il finira par me donner tous les détails dont j'ai besoin afin de mener à bien ma chasse. Je vais donc inspecter les corps afin de récolter plus d'indices et finis par m'en aller respectueusement. Car c'est important le respect. Je pars donc en direction de la clairière et farme un petit peu d'aura devant les villageois en murmurant des trucs bizarres en japonais dans ma barbe. Dragon Kira. Je découvre alors un autre indice qui m'indique que le dragon est bien naze, car il n'arrive même pas à porter une vache. La honte. Parfait, on avance. C'est que j'ai pas que ça à faire, moi. Ah, une nouvelle victime et... Oh, l'enculé de sa mère. Tu vas voir, toi. Ok, t'as voulu jouer, tu vas voir. Donc ce n'est pas un dragon, mais un fenard. Plus petit que les dragons et nettement moins impressionnant que ce qu'on m'avait promis. Je retourne voir le chef du village et lui demande un appât. D'ailleurs, une brebis, ça serait bien, mon petit Vagin, merci. Et là, il me sort un truc hyper chelou, style... Vous allez la fister au soufre? Ça va pas, Vagin? Enfin, je sais pas, dis quelque chose, Gérald. Encore un admirateur du brave petit cordonnier. Non, pas besoin de soufre. Juste une brebis. Nature. Compris, j'en ai une pour vous. Malingre, mais ça ira. Je finis par m'expliquer comme si j'étais teubé comment manœuvrer la brebis. Mais comme dit Gérald... Si c'est à la portée d'un chien, je devrais m'en sortir. Attends, il y a erreur sur la marchandise, là, c'est un mouton, ça. Non mais les gars, enfin, je sais pas, je me trompe pas, on est d'accord. Qui fera bien l'affaire? Oh là là, enfin bon. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Mia. Viens là. Voilà. Allez, bouge. Oh putain, je sens que ça va être chiant. Allez. Bon, tu sais quoi, personne regarde là? Yeah, boy. Ah yes, nickel. Eh bah voilà, trop facile. Tu vas voir ce que tu vas prendre toi, je vais venger le chien. Ok, maintenant t'es dans la merde. Splat, poumon. Poumon n'a pas de traduction. Tu vas voir, tous ces mois sur Elden Ring n'auront pas été vains. Je l'ai fini moi le jeu, tu vas voir ce que tu vas prendre. Non mais non mais restez les gars, hein, la prochaine fois j'aurai plus de skill, hein, promis, hein. Faut juste que je m'y remette un peu là. Et bim, v'là que le chien il est vengé. Ta mère la fenarde là. Bon, je le loot et on se casse là. Hein. Régale-toi, tu l'as bien mérité. Je retourne donc au village, fier de ma prouesse, et même au galop. Je veux des détails. Le vieux veut des détails, mais comme un gros débilos, je décide de lui dire la vérité. À savoir que c'était pas un dragon, mais un fenard. Et vous savez ce qu'il me fait, ce salopard? Il veut diviser la prime. Oh là là, la tête de sa mère, putain. Qu'est-ce qui se passe, Dad?
Non, tape pas contre le mur, gros. Ah, l'enculé. Par deux en plus. Oh là là. Attends un peu. J'ai un petit cadeau pour toi là que j'ai ramené d'un autre village. Bon, et puis merde. Au moins, on aura bien rigolé. Enfin, je crois. Bon, les gars, en tout cas, c'était une super première pour moi, une première vidéo de gaming. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire une et tout, mais j'avoue que j'avais eu pas mal la flemme. Ça m'a fait plaisir de la faire, même si c'était un petit peu galère. Je vous promets que je fais pas exprès de faire des rimes quand je parle, hein. J'en suis vraiment désolé si jamais ça fait chier des gens. En tout cas, la vidéo à la base, c'était pour mes amis, donc j'espère que ça leur aura bien fait rire. Je vous fais des gros poutous et puis, bah, désolé pour mes skills en montage, hein, j'ai beaucoup perdu en 5 ans et je pense que ça se voit. Je vous fais des gros poutous et à la prochaine dans Enquête de quête.